du service juridique pour le client. Parce que cette question clé, c'est celle qui revient à chaque fois. Elle revient quand nous pensons à notre indépendance, quand nous pensons à notre capacité d'agir. Le temps et l'effort et l'argent que l'on gagne avec ces nouveaux moyens de communication, il doit être réinvesti pour satisfaire les attentes de nos clients. Le service doit être surtout global, de qualité et complet. Parce que notre défi, c'est notre fonction sociale. L'advocature, le ad auxilium vocatur, celui qui est appelé à l'aide, sera toujours vivant et sera toujours en bonne santé tant qu'il aura des besoins de droit, tant qu'il aura besoin d'un avis de qualité, d'une défense indépendante et d'une relation de confiance. Nous l'avons répété 1000 fois, et Michel Bénichou le premier. Il n'y a pas d'état de droit sans les avocats. Mais à ce balbutiant état de droit du Far West de l'Internet, il lui faut des avocats aussi. Et il lui faut des bâtonniers. Et quand je parle du Far West, je ne veux pas dire, attention, c'est la déréglementation et c'est la jungle. C'est aussi une opportunité. Et c'est aussi le Far West qui a bâti le grand empire américain de nos jours. Donc il faut penser proactif et il faut penser en avant. Deux messages rapides. Un message externe. Le besoin du respect de la vie privée et du droit de la défense ne peuvent être desservis que par la garantie d'un secret professionnel fort et d'une grande profession unie. Madame Reding le disait la semaine passée, l'espionnage c'est inacceptable. Elle plaidait pour un accord cadre afin de rebâtir la relation de confiance mutuelle entre l'Europe et les États-Unis telle que l'on a décrivé notre confrère. Et je cite, un tel accord doit donner des droits aux citoyens européens, des droits concrets et opposables, notamment le droit à un recours juridictionnel aux États-Unis, dès lors qu'il y a traitement de leurs données à caractère personnel sur ce territoire. L'avocat en Europe, c'est le bastion contre les crises de confiance et de légitimité. L'Europe se rappelle des avocats lorsqu'elle commence à leur offrir aussi des garanties, à l'heure où la protection de la vie privée et de la dignité humaine sont bafouées. Mais aussi, offrir de l'aide juridique et créer des procureurs à un coût zéro pour le budget, c'est aussi la magie de l'Europe. Un message interne. Il faut affirmer et prouver que notre profession est prête à s'équiper et à s'adapter pour la justice électronique. Il nous faut, comme à travers le projet e-Codex sur lequel développera mon collègue du ministère de la Justice, des véritables barreaux indépendants, des forteresses du droit de la défense. Et je ne voudrais pas non plus oublier qu'en plus des nouveaux concurrents, nous avons aussi des nouveaux alliés. L'intelligence artificielle, elle est partout. Elle est derrière un moteur de recherche, elle est sous les bases de jurisprudence, dans les logiciels de gestion des cabinets, et elle le sera de plus en plus, tout comme l'externalisation et le travail collaboratif à travers des nuages sécurisés, bien sûr en respectant toujours nos principes essentiels. Concrètement, pour vous parler de ce qui m'a surtout mené aujourd'hui à partager ces idées avec vous, l'expérience du barreau espagnol dans la matière, elle s'est centralisée sur la base d'un triple défi. Tout d'abord, permettre et aider aux avocats de prester librement leur profession sur Internet avec les mêmes garanties qu'ils le font dans la vie réelle, dans le monde en papier. Deuxièmement, défendre et promouvoir l'indépendance, le secret et l'efficacité des services du barreau sur l'Internet. Troisièmement, coopérer avec les administrations publiques et bâtir des interopérabilités au service des citoyens. Pour ce faire, on a créé un large éventail de services et je vais rapidement en souligner seulement 5. D'abord, un service automatisé de visite en prison, de passe en visite en prison, c'est-à-dire une accréditation virtuelle sécurisée pour garantir l'accès des avocats et seulement des avocats au centre pénitentiaire en Espagne. Deuxièmement, et on parlait des débats de notre structure de conservation de données, ils sont une réalité en Espagne. Nous avons créé des services de sécurisation physique et logique de l'information des avocats, comme le service du backup du barreau avec une vigilance 24 heures sur 7 et des normes déstandarisées. Troisièmement, les défis de la mobilité, et notamment une application qui a été créée sur nos téléphones portables pour permettre le calcul des taxes judiciaires afin de démontrer combien, chaque jour, à chaque personne, ces taxes injustes et disproportionnées empêchent l'accès à la justice en Espagne. Je voudrais d'ailleurs féliciter publiquement le ministère de la Justice français pour avoir supprimé le timbre fiscal en France dès 2014. Quatrièmement,
Madame Le Bâtonnier le disait ce matin, la carte d'identité électronique du CCBE, des avocats européens, elle permet non seulement l'accréditation physique devant les cours européennes, mais l'accès à tous les services électroniques moyennant la puce qui est insérée. C'est une troisième génération de cartes. Nous sommes passés du papier au plastique à la carte d'identité électronique des avocats européens. Et le dernier service que je voulais vous montrer par vidéo et que je découperai à un moment bien précis de 3 minutes, non, je ne vous montrerai pas la vidéo, je pense. Je propose éventuellement, pendant que vous cherchez la vidéo, on peut peut-être donner la parole à M. Ferrand. La technique a souvent besoin de temps. À mon avis, on ne va pas pouvoir le voir. Parce qu'on n'a pas fait l'essai. Si, c'est là. Voilà, donc il n'y aura pas de vidéo. Je ne risque plus. Je continue donc, je l'explique en 2 mots, et je finis mon intervention. Le service d'aide juridique a été un service qui a bâti une interopérabilité complète avec tous les ministères et les services nationaux. C'est-à-dire, maintenant, le citoyen va au barreau et d'un seul clic, le barreau demande toutes ces informations, les informations du chômage, de vie de travail, de sécurité sociale, toutes les informations sont recueillies sur un fichier électronique qui est géré directement et qui nous a permis de réduire les délais d'octroi de l'aide de 47 jours à 7 en faisant tout ça à travers cette procédure. Et la réalité est qu'en 2012, nous avons déjà 400 000 demandes d'aide juridique à travers ce moyen. Donc voilà, quelques efforts communs pour démontrer l'engagement des avocats au service de la liberté et de la sécurité juridique, fondement de notre paix sociale. Cette paix qui est aujourd'hui offline et online et qui est l'héritière de notre paix des guerres. Et cette paix qui a besoin des avocats. Les avocats seront là pour construire la paix par le droit et l'Europe par le droit. Merci.